Amis japonisants, salut à toi. Ouais, j'ai l'impression que je suis pas très droit là. Hop, je vais remettre droit. Voilà, je crois que je suis plus un peu plus droit là. Je sais pas, on va dire que c'est bon. Vidéo sur les correspondants toujours. Et là, je vais te faire des phrases d'exemple. En fait, hier, je me suis endormi donc j'ai pas pu faire de vidéo. Parce qu'en fait, avant-hier, j'ai mon chat qui était malade et j'ai pas pu dormir de la nuit. Il a miaulé, etc., etc. Bon, bref, il était malade. Là, il va mieux. Moi aussi, vu que j'ai dormi. Donc là, je te fais un petit tuto. En fait, je vais te faire deux, trois phrases d'exemple que tu peux écrire pour introduire ton premier message pour un correspondant ou tes correspondants japonais. Donc c'est parti. Un petit cours de japonais vite fait. Je vais te faire juste trois phrases d'exemple, je pense. Et je t'expliquerai en même temps la grammaire de ces phrases-là pour que tu comprennes un peu quand même ce que tu fais, même si tu débutes. Donc vidéo pour les débutants, bien sûr. Donc, on est parti. On va commencer par enchanté, ce qui se dit en japonais hajime mashite. Hajime mashite. Pierre desu. Donc, hajime mashite, c'est enchanté. Et Pierre, c'est mon prénom, Pierre, en katakana. Alors, si tu connais pas ton prénom en katakana, tu le mets en lettres romaines, c'est pas grave. Au pire, s'ils veulent la prononciation, vous ferez un Skype hein, ou en voix, tu vois. Après, plus tard, mais là pour l'instant, bah, tu le mets en romaji si tu connais pas ton prénom en katakana. Je ferai une vidéo là-dessus pour comment être sûr de sa transcription en katakana, de son prénom et même de son nom de famille. Le nom de famille, c'est un peu plus dur parce que bah, t'as pas forcément de personnes connues pour trouver, etc. Alors que les prénoms, en général, les prénoms, tu vas trouver un exemple sur Internet très facilement. Donc là, hajime mashite, Pierre desu. Donc le des, en fait, là, il est juste là pour dire que c'est poli. Hein. Donc là, en gros, ça veut dire... Donc là, je te le mets en lettres romaines. Hajime mashite, pour les gens qui ont encore un peu du mal avec les kanas. Pierre desu. Alors là, ça veut dire enchanté, je suis Pierre, je m'appelle Pierre, voilà, c'est Pierre. Ok. Maintenant, on va dire à la personne qu'on vient de commencer le japonais, et donc c'est pour ça qu'on cherche des correspondants japonais. Donc là, donc comment on va dire ça? Oui, je n'ai pas préparé, hein, donc je te fais ça en direct live. Alors attends, on est parti. Nihongo no benkyou o hajimeta no de Nihonjin no tomodachi o sagashite imasu. Ouais, très bien. Très simple. Ok. Donc là, on a une phrase en deux parties, deux idées. Et en fait, pour construire des phrases en japonais, il faut tout prendre à l'envers. Très facile. Par rapport au français, tout est à l'envers. Donc là, je vais te traduire ça un peu mot à mot pour t'expliquer un peu comment ça marche. Alors déjà, je te la mets en hiragana. Au hajimeta node, le node, je te le mets en bas. Parce qu'en fait, le node, il vient ensemble. Ok. Nihonjin no tomodachi o sagashite imasu. Ok. Sagashite imasu, je te le mets en dessous. Vu que c'est un mot entier, voilà, comme ça, t'as pas de mots coupés. Nihongo no benkyou o hajimeta no de Nihonjin no tomodachi o sagashite imasu. Hai. Ok. Donc, on va commencer par le premier bout de phrase, la première idée. Donc, il se termine par node. Alors, node, en fait, c'est pour connecter deux phrases. Ça veut dire parce que, ou plutôt comme. On peut faire comme, ouais. On va traduire par comme ici. Donc, comme. Attends, j'ai mon clavier en japonais. Ok, comme. Comme hajimeta. Hajimeta. Hajimeta, en fait, c'est hajimeru, le verbe hajimeru, qui veut dire
commencé. Et là, il est à la forme passée. Donc, à la forme passée, ça fera comme j'ai commencé. Alors là, oui, je t'ai mis je parce qu'en fait, en japonais, de base, quand il n'y a pas de pronom personnel, ça veut dire je. Voilà. On ne dit pas je, mais on le sait. Par le contexte, là, on sait que c'est moi qui parle parce que c'est moi qui écris. Voilà. Donc, comme j'ai commencé, tu vas avoir un wo. Alors, le wo ici, en fait, il va se prononcer o et pas wo. Parce qu'en fait, c'est une particule qui va juste dire que c'est un complément d'objet. Donc, j'ai commencé quoi? J'ai commencé benkyo. Benkyo, c'est les études ou l'étude. Alors, en fait, benkyo, tu vois, il n'y a pas marqué de singulier ou de pluriel, puisqu'en fait, ça n'existe pas en japonais, ou très très peu. Tu n'as pas de singulier ni de pluriel. Donc là, c'est au choix. Donc j'ai commencé, on va mettre les études. Ça fait plus naturel en français. Et les études de. Le no ici, en fait, veut dire de. C'est pour connecter deux noms, deux substantifs, si tu veux parler un peu grammairien, pour connecter deux noms. Donc, Nihongo no benkyo. Ok. Benkyo, c'est les études. No, c'est de. Et Nihongo, ici, Nihongo, c'est japonais. Ah mince. Si je commence à tout effacer. Nihongo, ici, japonais. Ok. Très simple. Comme j'ai commencé les études de japonais, et là on va faire la même chose avec le deuxième groupe, la deuxième proposition. Nihonjin no tomodachi o sagashite imasu. Ok. On commence par le dernier. Ceci, qui est en fait un verbe qui vient du verbe sagasu, qui veut dire rechercher en japonais. Là, en fait, il est à la forme te imasu, qui veut dire en train de. Je suis en train de. C'est un peu comme le be plus ing anglais. Mais en français, en général, dans cette phrase-là, par exemple, on va juste traduire par le présent. Je recherche. Je recherche. Voilà, toujours pareil, il n'y a pas le pronom parce que on sait très bien que c'est moi qui parle, il n'y a pas besoin de le mettre. Voilà. O, donc là, on revient avec le même mot, le même petit mot. O, pareil, il ne se prononce pas wo alors que c'est marqué wo, il se prononce o. Donc pareil, c'est le complément. Donc, je recherche quoi? Des tomodachi. Donc je recherche des amis. Et ces amis, donc là, on a un connecteur, donc de. Et là, on a marqué japonais. Nihonjin, japonais. Mais japonais dans le sens personne. Avant, on avait le Nihongo. Nihongo, c'est le japonais dans le sens de langue. Et ici, on a le japonais dans le sens de personne. Ok. Donc, je recherche des amis qui sont japonais. Des amis japonais. Voilà. On l'a tout traduit. Comme j'ai commencé les études de japonais, je recherche des amis japonais. Nihongo no benkyou o hajimeta no de, Nihonjin no tomodachi o sagashite imasu. Hai. Parfait. Kompeki desu. Maintenant, on va faire une phrase pour conclure, pour dire à la personne, en fait, merci de ta bienveillance, je compte sur toi pour être sympa avec moi, ou ce genre de choses, en fait, qui est dit par une phrase toute faite en japonais. C'est une phrase que tout le monde dit la première fois que tu vois quelqu'un, par exemple, je sais pas, t'es embauché dans une boîte au Japon, et tu vois pour la première fois tes collègues. Et tu vas leur dire à la fin de ton présentation, tu vas leur dire Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Donc là, je te le marque. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Sont les kanji. Onegai shimasu. Ok. Je te mets ça en bas. Voilà. Yoroshiku onegai shimasu. Je te mettrai un PDF aussi avec les romaji, avec les, les lettres latines pour la phrase du milieu là, et pour la phrase aussi de fin.
Donc, yoroshiku onegaishimasu. Donc ça veut juste dire merci de ta bienveillance ou quelque chose comme ça. C'est une phrase de politesse en fait quand on finit de se présenter pour dire à l'autre voilà, j'espère qu'on va être amis ou qu'on va bien s'entendre, tu vois. Et voilà, parfait. Après, t'as plus qu'à parler un peu en anglais après pour expliquer que tu viens de commencer le japonais. Donc là, c'était juste 3 phrases que tu as recopiées un peu et puis voilà, tu peux commencer à parler, à utiliser ce que tu sais en japonais. Sur ce, moi je vais te dire à demain. Demain, on va continuer les katakana. Et après-demain, je te ferai un tuto sur Anki pour écrire directement sur l'écran en fait tes cartes. Quand tu révises tes kanji ou même des mots de vocabulaire pour écrire les kana par exemple, où tu peux l'écrire en fait directement sur ton smartphone ou sur ta tablette ou ce que tu veux, sur ton mobile en fait, directement avec la fonction whiteboard. Donc on verra ça après-demain. Je t'expliquerai ça comment on l'installe. En fait, il n'y a pas grand chose à installer, il faut juste savoir où est l'option. Voilà. Sur ce, moi je te dis à demain. Mata ashitane. Ciao ciao.